compréhensions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Alors il est temps que tu t'élèves, Seigneur. Et papa, Chers auditeurs de la Radio Star, nous disons que la paix du Seigneur, la grâce de Dieu vous soit multipliée partout où vous nous suivez en ce moment. C'est l'heure pour vous de suivre votre émission, Les temps de l'éclaircissement. Une émission produite par l'Assemblée des Saints de Bukavu. Derrière le micro, c'est votre frère Hervé Ngabo. Nous sommes prédicateurs de l'Évangile de Christ. Nous sommes accompagnés dans ces studios par le frère Aaron Mwandaza. Frère Aaron, bonjour. Bonjour. Bien-aimés, nous disons encore que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes vraiment très heureux que vous soyez nombreux maintenant à l'écoute pour suivre votre émission. Restez donc à l'écoute. D'ici là, nous allons entamer la matière. Oui, chers auditeurs de la Radio Star, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que la paix de Dieu soit sur tous celui qui nous suit en ce moment. Il est temps maintenant de suivre la parole de Dieu, d'avoir l'éclaircissement sur les Écritures. La lumière est sur la parole. Nous disons que la paix de Dieu vous soit multipliée. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Nous saluons le frère John avec son épouse Maman Nelly. Nous disons que la paix soit votre partage. Nous saluons notre pasteur, notre berger, le pasteur Roger, le docteur Joseph. Nous saluons tous les saints. Nous saluons le frère Théo. Nous saluons tous les saints qui nous suivent en ce moment. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons aussi tous les auditeurs. Nous croyons déjà que c'est une émission que vous connaissez déjà. Nous passons chaque lundi à 11h et le samedi à 17h. Et les rediffusions, c'est chaque mardi à 21h30 et dimanche à 21h30. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Et depuis la semaine passée, nous avons entamé un thème que nous avons intitulé « Le lever du soleil ». Pour cette écriture, nous avons exploité l'écriture, une écriture dans Exode chapitre 22. Pour une meilleure audition, nous allons relire cette écriture. Nous sommes dans Exode chapitre 22, le verset 2. Au verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il restituera. S'il n'a rien, il sera vendu
pour son vol. atahusishwa kwa wizi wake. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Voilà l'écriture que nous sommes en train d'exploiter. Ni andiko ambao tuko Où nous sommes en tunachambua, train de te montrer le lever du soleil. ambao tuko tunakuonesha kuamuka kwa Ici, jua. c'est une portion de l'écriture que nous avons tirée dans la loi. Hii ni sehemu ya andiko tumepata Oh, katika la loi sheria. bien-aimée, Na sheria c'est mpya l'ombre des choses à venir, ni kivuli ya mambo et dont le ijayo, corps se trouve en Christ. na mwili C'est-à-dire, inapatikana la ndani loi, ya c'est Kristo. l'ombre. Ni kusema sheria ni Pour que kivuli. tu comprennes la loi, Ili usikie sheria, cherche le corps de la loi. tafuta C'est sheria, comme moi, tafuta mwili wa comme moi et sheria toi, kama bien-aimé. mimi na wewe. Quand on voit ton ombre, Wakati tunaona kivuli on ne chako, saura pas te déchiffrer. hatutakuelewa, On ne saura pas la manière dont tu es habillé. hatutajua unavaa namna Pour qu'on te gani. connaisse mieux, Ili tukujue vema, il faut qu'on voie ton corps. itakiwa Or, le tuone corps Mungu. de la loi, Hasa mwili wa c'est sheria le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana wa Donc, utukufu. tout ce qui était dit dans la loi, Yote iliyosemekana katika sheria rendez témoignage de Jésus. ilimshuhudia Yesu. Jésus est en train de dire, Yesu anasema dans Jean chapitre 5, verset 39, katika Yohana sura yake ya il dit aux 5 Juifs, mstari wa 9, vous anasema hivi, sondez les Écritures, mnachunguza maandiko parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, kwa maana mnadhani kupata uzima mais ndani ce yake. sont elles qui rendent témoignage. Lakini hizo maandiko Donc, zinashuhudia mimi. Exode chapitre 22 Ni kusema Kutoka rend 22 témoignage du Seigneur Jésus-Christ. inamshuhudia Bwana wetu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio sababu mpendwa, nous t'avons dit ceci. tukakwambia hivi, La nuit, usiku la loi disait ceci. sheria ilikuwa Si inasema on hivi, met la main sur le voleur, wakiitia mkono juu ya le mwizi, voleur est frappé à mort, mwizi atauawa sans miséricorde. bila huruma. Mais le matin, Lakini si le asubuhi soleil s'élève, jua il obtient inapoinuka miséricorde, atapata rehema, quelle que soit la faute, quelle que soit la gravité de son vol. haijalishi makosa aliyoifanya. Écoutez, bien-aimé, Sikiliza tena nous mpendwa. t'avons dit ceci. Tukakwambia Le temps hivi, de la nuit, wakati wa usiku c'est un temps prophétique ni wakati wa unabii que nous avons présenté ambao comme le tuliwakilisha temps de la loi. kama wakati wa Parce que la sheria. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Dans Hébreux chapitre 10, verset 28. katika Waebrania sura yake ya 10 Que mstari celui qui viole la loi, anayekataa sheria, celui qui viole la loi, anayekataa sheria meurt sans miséricorde atakufa bila sur huruma la déposition de 2 ou 3 témoins. kwa chini ya mashuhuda wawili. C'est ainsi que nous avons montré Ni hapo que le tukaonyesha temps de la loi, kama wakati wa c'est sheria le temps où la mort régnait, ni wakati ambapo kifo c'est kilitawala, le temps où le péché régnait. ni wakati ambapo dhambi Mais le ilitawala. matin, Lakini nous asubuhi voyons le lever du soleil. tunaona kuamka kwa C'est-à-dire jua. le lever du soleil Kusema kuamka ya jua annonce la grâce inaonyesha neema pour celui qui a été coupable. kwa ule ambaye aliyekuwa Voilà pourquoi mhanga. la loi disait ceci, Ndio kwa maana alikuwa que anasema les matins, asubuhi au lever du soleil, jua inapoamka le voleur ne sera plus condamné. mwizi hata hukumiwa Il tena, sera seulement appelé à restituer le bien qu'il a volé. ataitwa arudishe vile Et nous alivyo. t'avons dit, le Tukakwambia lever du soleil kuamka kwa marque jua le temps de la grâce. inaonyesha wakati Parce ya que le neema. soleil véritable, Kwa maana jua la c'est le kweli Seigneur de gloire ni Jésus. Bwana wa utukufu. Il est écrit ceci Inaandikwa dans hivi Luc chapitre 1er, katika Luka sura ya le kwanza, verset 78 et 78. versi yake ya 78. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Kwa ajili ya msamaha ya Bwana wetu Yesu Kristo, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, ambapo jua iliamuka kutoka mbinguni pour éclairer ceux qui sont assis dans les kwa ténèbres ajili ya kuangazia wale wanaoketi et dans katika l'ombre de giza la mort, na katika kivuli ya pour mauti, diriger nos pas dans le chemin de la paix. ili kuongoza nyao zetu katika njia ya Le amani. soleil levant, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Jua inayoamuka ni Bwana wetu Yesu C'est Kristo. lui qui vient nous annoncer la paix avec Dieu. Ni ndiye anayekuja kutangazia C'est amani lui qui pamoja na vient nous Mungu. tirer du ténèbre et du péché Ninyi anakuja kutosha katika giza ya et de shetani l'ombre de la mort. na kivuli ya mauti. Quand Jésus vient comme le soleil, Wakati Yesu anakuja kama vile jua c'est pour annoncer la grâce. ili kutangaza neema. C'est ici que nous avons Ni dit, hapa ndipo tulisema aujourd'hui, leo nous sommes au temps de la grâce. tuko katika wakati wa Le neema. Seigneur accorde de la grâce. Bwana analeta Il n'est plus neema, question de condamner, sio tena kuhukumu, mais il est question de restituer le bien. lakini ni Nous kurejesha. t'avons dit ceci, Tulikuambia que hivi la restitution, kama c'est kurejesha, ça même la hiyo repentance. ndio toba yenyewe. Quand la grâce vient, Wakati neema quand tu rencontres inatokea, le soleil, unapokutana na quand jua, tu es éclairé par la lumière de la parole, wakati unaangaziwa na nuru c'est que le ya Seigneur attend de neno, toi, kile ambacho Mungu anachunga c'est que kwako tu ailles
et uende que tu ne pêches plus. na usifanye dhambi tena. Remarquez bien aimé, Angalia mpendo, ce que nous sommes en train de dire maintenant kile tuko tunasema kwa muda huu est arrivé dans la vie d'un homme. ilifika katika maisha ya mtu Dans la mmoja Bible, ndani ya cet Biblia. homme s'appelle Zachée. Huyo mtu anaitwa Zakayo. Lorsque tu lis Luc chapitre 19, Unaposoma Luka 19 tu peux yake, même commencer à partir du premier verset. unaweza anza kwenye verse Mais ya nous prenons le verset 8 au verset 9. kisha tunakamata verse ya 8 na 9. Écoutez bien aimé, Sikiliza mpendo, la Bible dit ceci. Biblia Il y inasema avait un homme palikuwa na mtu qui s'appelait Zachée. aliitwa Zakayo. Zachée était le chef des publicains. Zakayo alikuwa mkuu wa watoza ushuru, Voilà, il était un collecteur d'impôts. alikuwa anatoza ushuru, C'était un homme riche. alikuwa mtu tajiri Et la sana. Bible dit ceci. Biblia inasema Cet homme riche-là, huyo mtu il tajiri était de courte taille. alikuwa na umbo wa kidogo sana, Alikuwa mfupi. alikuwa mfupi. Voilà. Donc, écoutez, Sikia, Zachée a entendu parler du Seigneur. Zakayo kasikia wanasema juu ya Lorsqu'il a Bwana. entendu parler du Seigneur, Aliposikia wanasema juu ya il a Bwana, voulu voir le Seigneur. akataka muone Bwana, Mais la foule l'empêchait lakini umati à ulimzuia cause de sa taille. sababu ya ufupi C'est-à-dire wake. la taille qu'il avait Sema ufupi alikuwa nao ne lui permettait pas de voir le Seigneur. haikumkubalia amuone Bwana. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Zachée, Zakayo il va se servir d'un arbre atatumia mti qu'on appelle le sycomore. ambao wanaita Il mkuyu, va monter sur le sycomore. atapanda juu ya mkuyu. Grâce au Kwa sycomore, ajili ya ule mkuyu la taille de Zachée sera allongée. urefu wake Le utaongezeka. sycomore va aider Zachée Hiyo mkuyu utamsaidia à Zakayo dépasser sa taille kupita urefu et à wake voir le Seigneur. na kumwona Lorsque Bwana. Zachée est sur l'arbre, Wakati Zakayo anapanda le mti, Seigneur va le voir. Bwana atamuona. Écoutez, bien-aimés, Nisikilize nous ne mpendo, sommes pas en train de parler d'histoire de Zachée, atuseme historia ya parce que la Zakayo, Bible dit ceci. kwa maana andiko nasema Aujourd'hui, leo nous ne connaissons personne quant à la chair. hatumjue mtu kulingana na Si mwili. Zachée existait dans la Bible, Kama Zakayo alionekana ndani ya c'était Biblia, juste un matériel didactique ilikuwa ni chombo ya que le mafundisho Seigneur s'est servi ambao Mungu alitumia pour t'enseigner ili toi. akufundishe wewe. Écoutez bien aimé, Sikiliza dans mpendwa, la Bible, ndani ya Biblia les publicains watoza ushuru étaient considérés comme des pécheurs. walikuwa kama vile wafanya Lorsque dhambi. tu vas dans Luc chapitre 18 verset 13, Unapoenda katika Luka 10 là tu vas na remarquer un mstari jour, wake wa 13, un pharisien, un publicain était en train de prier dans les temples. utaendaona kulikuwa mfarisayo alikuwa akiomba Et un publicain, na et publicain. alors bien aimé, Na sasa quand le mpendwa, publicain priait, wakati huyo publicain alikuwa il est en anaomba, train de frapper sa poitrine alikuwa anapiga kifua et dire chake à Dieu, je ne mérite pas de me tenir devant na toi kusema kwamba siruhusiwe parce que kusimama je mbele suis un zako pécheur. sababu niko C'est-à-dire le nafanya dhambi. publicain était considéré comme des pécheurs. Kwa sababu publicain alikuwa sa vile mfanya dhambi. Maintenant, nous, si nous revenons vers Zachée, Alafu tukirudia kwa Zakayo, Zachée c'était un pécheur. Zakayo alikuwa mfanya dhambi. Et non seulement il était un pécheur, Na si tu kwamba alikuwa mais mfanya il y a aussi dhambi, une caractéristique chez lui kunakuwa pia tabia fulani qui kwake montre sa nature du péché. inaonesha pia umbo ya Et là, nous dhambi. sommes dans la Na révélation. pale tuko katika Parce que tu ufunuo, vas remarquer, utaenda kuona ce n'est pas en vain si kwa bure qu'on est en train de montrer wanaonyesha que Zachée était de courte taille. Zakayo alikuwa mfupi. Là, je suis en train de monter dans la Hapo révélation. niko napanda ndani ya Parce que ufunuo. dans la révélation, Ndani ya ufunuo la taille, urefu ama kimo, la taille parle de la justice. kimo inaonesha haki. Lorsque tu vas dans Cantique des Cantiques, verset 7, Unaposoma wimbo ulio bora chapitre 7 7, verset 7, verse yake ya 7, là, Salomon est en train de voir sa bien-aimée. Sulemani iko naona mpendwa Il wake, dit que la taille de sa bien-aimée anasema umbo ya mpendwa wake ressemble à un palmier. inakuwa kama vile palmier. Donc, dans la Bible, Kusema ndani ya la Biblia taille, umbo c'est le palmier. ni palmier. Maintenant, quand tu demandes à David, Unapomuuliza Daudi, David, qu'est-ce que signifie le palmier? Daudi, palmier ndio nini? Psaume chapitre 92, Kwenye Zaburi sura yake le verset ya 12, 12, on dit que le juste croit, c'est comme un palmier. asema kama mwenye haki anakuwa C'est kama là où vile nous comprenons palmier. Tunaelewa kwamba que la taille, kama umbo c'est le palmier. ni palmier, Le palmier, na palmier c'est la justice. inakuwa haki. Donc, la justice Kusema haki parle du palmier. inaonesha hiyo palmier. C'est-à-dire, quand nous revenons vers Zachée, Tunaporudilia Zakayo, c'est-à-dire la taille courte ou petite taille de Zachée,
umbo kidogo ya Zakayo dénotait aussi de sa justice. ilikuwa inaonesha pia haki C'est-à-dire yake. cette justice ne pouvait pas lui permettre de voir Jésus. Hiyo haki yake haingemkubalia kumuona Or, Yesu pour Kristo. que maintenant sa justice là, Ili hiyo haki que nous yake présentons comme la justice des hommes, ambayo tunaonyesha kama haki ya watu, cette justice là hiyo haki ne pouvait pas le permettre de voir Dieu. haingelimruhusu kumuona Sa Mungu. richesse ne pouvait pas le permettre de voir Dieu. Utajiri wake haungelimruhusu kumuona Maintenant, Mungu. pour voir Dieu, Ili amuone il Mungu devait monter sur un sycomore. ilitakiwa apande kwenye C'est-à-dire mkuyu. le sycomore, Sema mkuyu cet ule, arbre-là, hiyo lui mti donnait la capacité de voir Jésus. ilimpatia uwezo ya Et kuona va faire Yesu. que Jésus va entrer dans sa Na maison. itafanya kama Yesu aingie Oh, nyumbani kwake. bien-aimé, Na sasa mpendwa, le sycomore aujourd'hui, mkuyu leo, l'arbre qui te permet mti ambao unakuruhusu de voir Jésus kuona aujourd'hui, Yesu Kristo leo c'est l'homme de Dieu. ni mtu wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Wakubariki. Là, je suis comme un sycomore Niko hapa kama vile pour mkuyu, aider tout jaché, ili kumsaidia kila aliye tout le Zakayo, pécheur, kila wafanya tout celui dhambi, qui est de petite taille, kila ambaye ni de mfupi pouvoir voir le Seigneur. apate kumwona Parce Yesu que Kristo. remarque, Paul dit ceci, Tazama Paulo anasema 1 hivi, Corinthiens chapitre 5, verset 20. Wakorinto wa pili 5:20, Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, tunafanya kazi ya wa mabalozi wa Kristo comme si Dieu exhortait par nous, kana kwamba Mungu alikuwa na onya ndani et mwetu, nous vous en supplions au nom de Jésus, na tunawasihi kwa jina la Yesu soyez réconciliés avec Dieu. mupatanishwe na Mungu. L'homme de Dieu, Mtu wa Mungu c'est le sycomore. anakuwa mkuu, C'est un arbre ni mti qui va te permettre, utakusaidia, malgré ta petite taille, haijalishi malgré ta vie de péché, haijalishi dhambi de zako, voir le Seigneur. kumwona Parce que Bwana, la petite taille, kwa maana ufupi c'est le péché. ni dhambi. Ésaïe chapitre 59. Isaya 50, La Bible dit ceci au verset premier, versi yake ya kwanza, que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, aseme mkono wa Mungu sio mfupi ni son oreille kutusaidia, trop dure pour attendre, masikio lake si mais ngumu ce sont kusikia. vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Lakini ni dhambi zenu ndizo zinawatenga na Mungu wenu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ni dhambi zenu ndizo zinafujika uso wake. Donc na tu zinafanya comprends que la hao courte wasikie. taille, Ni kusema ufupi c'est le péché qui t'empêche. ni dhambi nao Alors il kuumiza. faut la présence d'un sycomore Inabidi uwepo wa et mkuyu l'homme de Dieu. aliye mtu Parce que mtumishi les wa hommes Mungu. dans la Bible, Kwa maana watu ils ndani ya sont Biblia présentés aussi comme des arbres. wanawakilishwa kama La miti. Bible dit, Biblia quand inasema, Jésus guérit un aveugle, wakati Yesu alikuwa anaponya cet kipofu aveugle, mmoja, quand il va voir pour la première huyo fois, kipofu alipoona mara ya il dira kwanza qu'il voit les hommes comme des arbres. akasema, ninaona watu kama Donc je suis vile pour toi comme un sycomore kusema leo kwako qui ni va kama te vile permettre mkuyu, de voir le Seigneur. atakaye kusaidia umuone Quand Bwana. Jacques montait sur le sycomore, Wakati Zakayo alipanda mkuyu il a vu le Seigneur. akamwona Quand Bwana. le Seigneur a vu Jacques, Wakati Bwana Yesu il a dit à Jacques, descends maintenant du sycomore. akamwambia sasa Zakayo, Je shuka vais kwenye entrer dans mkuyu. ta maison. Nitaingia C'est ndani ici ya que nyumba je suis en train de parler aux hommes de yako. Dieu. Niko naambia watumishi wa Que Mungu, les enfants de Dieu ne vous appartiennent pas. watoto wa Mungu hawako Vous vitu êtes que vyenu. des instruments Ninyi ni kama vyombo que Dieu utilise ambao Mungu pour anatumia qu'ils voient Dieu. ili wamuone Ne Mungu. prenez pas les enfants de Dieu en otage. Msikamate watoto wa Mungu. Jésus a dit kuwashikilia. ceci Yesu Kristo dans alisema Luc hivi chapitre 18, verset 13. katika Luka 12, Quand vous aurez fait tous ces miracles, mtakapofanya miujiza hiyo dites que yote, vous êtes des serviteurs inutiles. semeni kama mko Vous watumishi, devez faire descendre les enfants de Dieu inabidi muwashushe et le watoto wa présenter Mungu au Seigneur. na kuwaonyesha Parce kwa que Bwana, l'Église kwa maana appartient kanisa d'abord au Seigneur. ni ya Bwana mwenyewe. Mais pour que toi tu voies le Seigneur, Lakini ili sasa wao pour muone que toi Bwana, tu voies le miracle, ili uone pour que tu miujiza, vois la guérison, ili uone pour que tu uponyaji, ailles au ciel, ili uone uko Jésus mbinguni, va se servir d'un sycomore. Yesu atatumia Et mkuyu. aujourd'hui, je suis le Na sycomore leo yeye ni kama que le mkuyu Seigneur a apporté pour toi, ambao Bwana afin que tu alikuletea, fasses comme Jacques. ili ufanye kama vile Parce que vile Zakayo. remarquez bien aimé, Tazama mpendwa, quand le Seigneur entre dans la maison de Jacques, wakati Yesu anaingia ndani ya nyumba ya Jésus Zakayo, dit à Jacques, Yesu aujourd'hui je vais atamwambia Zakayo, demeurer dans ta maison. leo nitakaa nyumbani Or, mwako. quand Jésus arrive dans la maison de Jacques, Wakati Yesu anaingia ndani ya ce nyumba qui ya est Zakayo, surprenant, frère, quand kinachoshangaza il entre, anapoingia, directement Jacques est touché dans son cœur. mara moja Zakayo anashikwa kwa Il dhamiri dit zake. ceci, Anasema, je vais vendre la moitié de mes biens aux pauvres. nitahusisha sehemu ya mali yangu kwa Et maskini, si j'ai fait du tort à une na personne, kama nimemkosea mtu je lui rendrai au quadruple. nitamrudishia mara 4. Oh frère, Ndugu, Jacques c'était un péché. Zakayo alikuwa mfanya Mais dhambi. quand Jésus est entré dans sa maison, Wakati Yesu aliingia ndani ya nyumba yake, directement il a commencé à appliquer Exode chapitre 22. mara moja akaanza kutumia
Kutoka Parce que 22. Exode chapitre 22 dit ceci. Kwa maana Kutoka 22 Le nasema verset 3. verse ya 3. Quand le soleil s'élève, Wakati jua inainuka, celui qui a péché aliyefanya doit dhambi restituer les biens qu'il avait pris. inabidi arejeshe vitu Est-ce alivyoviiba. qu'on est ensemble, bien Tuko aimé? pamoja. On est ensemble. Tuko Que pamoja. Dieu vous bénisse là où vous nous suivez en ce moment. Awabariki mahali mnapotufuatilia. Et écoutez, bien aimé, quand Jaché a commencé la restitution, Wakati Zakayo alianza rudisha vitu alivyoviiba, Jésus a dit à Jaché, Yesu akamwambia Zakayo, aujourd'hui, leo le salut est entré dans ta maison. wokovu umeingia nyumbani Oh, kwako. frère bien-aimé, Na ndugu mpendwa, comment le salut est entré dans la maison? namna gani wokovu uliingia ndani ya Oh, nyumba? le salut bien-aimé, Na wokovu c'était la mpendwa présence de Jésus. ilikuwa uwepo ya Yesu Kristo. C'était la présence du soleil. Ilikuwa uwepo ya C'est-à-dire, jua. quand le soleil s'élève Wakati jua dans la inasimama vie d'une personne, ndani ya maisha ya mtu, ce que nous devons voir, c'est la restitution de biens ni volés. kurejesha vitu En d'autres vilivyoibwa. termes, c'est la repentance. Kwa usemi mwingine ni toba. Quand Jaché a vu le soleil, Wakati Zakayo aliona tout ce jua, qu'il avait pris indûment, yote alipata parce que vibaya, Jaché c'était comme nos agents de l'État, kwa maana Zakayo alikuwa kama vile watendakazi entre guillemets, wa leta. entre guillemets, Kwa kifungo ceux-là qui ne servent pas la nation, wale ambao watumikie mais nchi qui prennent les deniers publics lakini et qui wanajikamatia utilisent vitu cela comme vya leur propre nchi bien. kama vitu vyao. Jaché était aussi de leur nombre. Zakayo alikuwa kama vile wao, Mais lui, quand il a rencontré le Seigneur, lakini alipokutana na il Bwana s'est repenti de cette vie. akatubu na Oh, maisha. bien-aimé, Na ndugu le mpendwa, salut wokovu qui est entré dans la maison de Jaché, kuingia katika nyumba ya Zakayo c'est le soleil. ni jua. Oh, bien-aimé, Na sasa quand mpendwa, tu lis les Écritures, unaposoma on maandiko va t'expliquer watakufasiria facilement que le soleil, kama jua c'est ça le salut, frère. ndio wokovu wenyewe. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. Isaya 60 La Bible dit ceci: inasema, pour l'amour de Sion, kwa ajili ya upendo wa Sioni je ne m'étairai point. sitakaa kimya, Pour l'amour de Jérusalem, kwa ajili ya upendo wa je Yerusalemu ne prendrai point de repos sitachoka jusqu'à ce que vienne son salut, mpaka pale atapata, jusqu'à ce que son salut paraisse mpaka pale wokovu wake comme utatukia, l'aurore vile kama pambazuko et sa délivrance na comme un flambeau qui s'allume. kama vile moto Ici, unayowaka. bien-aimé, Hapa le mpendwa, salut est présenté comme l'aurore. hapa wokovu inawakilishwa kama vile Oh, pambazuko. l'aurore, bien-aimé, Na pambazuko c'est ni le nini? lever du soleil. Ni wakati jua C'est-à-dire, inaamka. Jésus a dit seulement à Jaché, Anasema, Yesu alimwambia Zakayo, aujourd'hui, leo le soleil s'élève dans ta maison. jua inaamuka ndani ya nyumba yako. Que le soleil s'élève aussi dans ta maison. Acha jua yaamuke pia Quand nyumbani le soleil mwako. s'élève dans ta vie, Wakati jua tu inaamuka ndani ya dois maisha yako, renoncer au péché. inabidi ujitenge na Tu dhambi. dois renoncer à ta richesse. Inabidi ujitenge na utajiri wako. Voilà, parce que la richesse de Jaché symbolise aussi le péché, frère. Kwa maana utajiri wa Zakayo ulikuwa unawakilisha pia dhambi. Parce que, bien aimé, Kwa maana ce mpendwa, que Jaché a fait, kile ambacho Zakayo il y a un alifanya, homme dans la Bible qui ne l'a pas fait. kuna mtu ambaye hakuifanya ndani ya Dans Biblia. Matthieu chapitre 19, Katika Mathayo Jésus 19, va rencontrer un autre homme riche. Yesu atakutana na mtu mwingine C'était tajiri. un homme riche, c'était un jeune. Alikuwa Il a kijana. posé la question à Jésus, Akamuuliza qu'est-ce qu'il Yesu, faut que je fasse nifanye kitu pour que gani j'hérite le royaume? ili nirithi Jésus lui a ufalme? dit, Yesu akamwambia, respecte les commandements de Moïse. si sheria za Mungu. Cette personne a dit à Jésus, Huyo je jamaa wa Yesu, respecte déjà les commandements. mimi naheshimu Jésus a dit, sheria. oh que c'est bien, Akamwambia, prends maintenant tes biens, chukua sasa vitu vends-les vyako, aux pauvres. uende uviuzishe La kwa Bible dit ceci, maskini. comme cet homme avait beaucoup de biens, Ninasema vile huyo mtu alikuwa comme il était mtajiri fortement mwingi, riche, alikuwa mtajiri il a sana. refusé de donner ses biens aux pauvres. Akakataa kupana Et il a hivyo laissé vitu Jésus. kwa maskini na Jésus a akaacha dit, Yesu. Yesu akasema Il est difficile ni vigumu pour un riche kwa tajiri d'entrer dans les royaumes des cieux. kuingia ndani ya ufalme, Mais c'est plus facile lakini ni rahisi à un chameau kuangamia d'entrer dans le trou de l'aiguille. kupita katika tundu ya Là shindano. encore, il y a beaucoup de choses à éclaircir, Hapo frère. pia pana mambo mengi ya Écoutez, bien-aimé, je te les donne parce que c'est le temps de l'éclaircissement. nitakupatia. Écoute, muda wa bien-aimé, kuelezea. Sikia mpendwa, l'homme riche ici, huyu mtu tajiri dans ni la nani? prophétie de l'évangile, Katika unabii wa Injili représente Israël. anaonyesha kwanza C'est Israeli. Israël qui était riche. Israeli ndiye alikuwa Sa tajiri. richesse, c'était quoi? Utajiri wake ulikuwa C'était ni la gani? loi, le psaume et le prophète. Ulikuwa nabii, sheria, C'était la loi que Dieu lui avait donnée. ni ile Kristo Alors alimpatia. quand Jésus est venu, Wakati comme aliingia le soleil, kama vile il jua, fallait que Israël renonce à la loi. ilitakiwa Israeli ikatae sheria, Mais Israël n'a pas renoncé à la loi. lakini Israeli Ils ont gardé la akakataa loi. sheria, Voilà akakamata pourquoi même sheria. aujourd'hui,
aujourd'hui, lakini Israeli la loi de mpaka leo, Moïse sheria ya Musa est d'actualité à Israël en tant que nation. iko natumikishiwa Israeli kama vile Voilà taifa pourquoi leo. cette loi-là, Ndio kwa maana hiyo sheria elle ne peut pas amener les gens au ciel. haiwezi beba watu mbinguni. Ceux-là qui utilisent la loi de Moïse, Wale wanaotumia sheria ya Musa, ceux qui sont dans la loi de Moïse, wale walio ndani ya sheria ils ya n'iront Musa pas au ciel, frère. hawataenda mbinguni. Parce que la loi est mpendwa. déjà abolie. Kwa maana La loi sheria n'apporte pas le pardon du péché, haileti tena msamaha wa ne donne dhambi, pas la victoire sur la mort. haipani tena. C'est-à-dire l'homme riche qui a gardé sa richesse, Mtu ambaye alilinda utajiri c'est wake Israël. ni Israeli, Mais les chameaux, lakini ngamia, parce que ici je suis en train de comparer le trou de l'aiguille, lakini hapa iko na akilisha Au tu ya royaume. shindano kama vile ufalme. c'est-à-dire nous, Kusema c'est nous les chameaux. ni sisi Pourquoi ndio les chameaux? ngamia, sisi Parce que ngamia. les chameaux dans la Kwa sababu Bible gani? Kwa sababu parlaient ngamia des Biblia animaux impurs. ilionyesha nyama C'est nous qui zichafu. étions considérés comme des animaux impurs. Tulikuwa nyama zichafu. Mais nous, quand nous avons rencontré le Seigneur, Lakini tulipokutana na Bwana nous avons vendu nos richesses, frère. tukauzisha utajiri. Oh, les richesses, c'est quoi? Na utajiri ni Frère nini? Paul explique les richesses. Ndugu Paulo anaifasiria. Philippiens chapitre 3, verset 7. Filipo sura yake ya 3 mstari. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Vitu ambavyo vilikuwa kwangu kama vile je faida, les ai regardés comme une perte nikaviona kama vile vitu à vibaya cause de Christ. kwa ajili ya Kristo. Même, je Hata regarde toutes ces choses comme une perte ninaona vile vitu vyote à kama vile cause de kupoteza, l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, kwa ajili ya ujuzi mwingi wa neno mon la Kristo, Seigneur, Bwana wangu pour lesquels ambaye j'ai renoncé à tout nilijitenga na et je les vyote, regarde comme de la boue na mimi naviona kama vile afin de uchafu gagner Christ. ili nimpate Paul est en Kristo. train de dire Paulo sa anasema vie ancienne maisha yake ya était comme une zamani richesse. ilikuwa Mais kama lorsqu'il a eu vile la utajiri, connaissance de Christ, lakini alipokuwa na ujuzi il wa a tout Kristo restitué, frère. akarejesha vyote. Oh, Jésus, c'est lui l'homme pauvre. Yesu Kristo ndiye mtu Est-ce qu'on est maskini. ensemble, frère? Est-ce que vous êtes en train d'écouter cette manière de prêcher la parole? Nuko nasikia hii hali ya kufundisha neno la C'est Mungu. une manière que c'est pour toi la première fois d'écouter comme ça. Ni mara yako ya kwanza kusikia Et nous hivi. sommes là pour t'apporter Tuko l'éclaircissement. hapa kukuletea mwangaza. Jésus, c'est lui le pauvre frère, Yesu Kristo ndiye à qui tu maskini dois vendre tes biens ambao unabidi uzishie pour que mali tu yako puisses hériter le royaume des ili cieux. urithi ufalme La wa Bible dit mbinguni. ceci Andiko dans nasema, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. katika Korinto wa pili sura yake ya C'est kenda, lui, ni yeye des riches qu'il était, aliyekuwa tajiri il s'est fait pauvre akajifanya afin que maskini par sa pauvreté, kwa umaskini nous wake nous soyons enrichis. sisi tuwe Il s'est fait matajiri. pauvre où? Alijifanya maskini wapi? À la croix. Pale msalabani. Le temps de l'éclaircissement. Wakati wa C'est le kuangaza, temps ni maintenant, wakati quand ambapo tu reçois la lumière, unapopata nuru tu dois restituer le bien volé. inabidi urejeshe Tu vitu dois te vilivyoiba. repentir. Inabidi utubu Je t'informe, bien-aimé, na kutangazia sans upendo. la restitution de bien Bila volé, kurudisha vile ulivyoiba, personne n'héritera le royaume des cieux. hakuna mtu atarithi La ufalme wa vie Mungu. chrétienne Maisha ya Ukristo commence par la repentance. inaanza kwa toba, Paix et grâce dans vos maisons. amani na Paix et neema grâce kwenu. dans vos maisons. Amani na neema J'aimerais ndani parler ya à maisha yenu. quelqu'un, Nataka zungumza na si mtu tu es touché par le message kama unashikwa et que tu na veux restituer le bien volé, mada ya leo na unataka uachilie vitu tu veux ulivyoviba, que Jésus apporte le salut dans ta maison. unataka Kristo alete wokovu ndani Nous ya nyumba sommes à ta yako, disposition. tuko hapo kwa ajili Notre yako. numéro c'est 099 Namba yetu ni 099 290 290 88 88 91. 91. C'était votre frère Hervé Ngabo, Alikuwa ndugu yenu Hervé Ngabo, frère ndugu dans le Seigneur. ndani ya Kristo. Nous étions accompagnés par le frère Aaron. Tulisindikizwa na ndugu Aroni. Nous sommes l'Assemblée des Saints de Bukavu. Tuko kusanyiko la watakatifu wa Nous Bukavu. sommes situés à Ibanda, Tuko hapa Ibanda, sur le boulevard Lumumba, karibu ya barabara Lumumba, juste en face de la banque Equity. usoni na nyumba Ekiti. L'immeuble qui se trouve en face de Equity, Nyumba ambayo inakuwa karibu na Ekiti. c'est là où nous nous réunissons chaque mardi et Ni jeudi. pale tunakusanyika kila siku ya De pili 15h30, na siku ya ine de 15h30 kuanzia à 15h30 mpaka 17h30. 17h30. Nous sommes aussi à Kadutu, Tuko pale Kadutu pia. à Bouolodé, en face du marché des carrières. Wolo de karibu na soko ya Nous Kadutu. sommes aussi à Chiriri, Tuko pale Chirili vers l'hôpital Ro. karibu na hospital Ro Chituki Mulwa karibu na nyumba yake Mpanano. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amani ya Kristo iwe pamoja Que la nanyi. grâce de Dieu soit avec vous. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. N'hésitez pas de nous appeler bien-aimés. Msiache kutuita Cette wapendwa. émission, c'est pour vous. Iki kipindi ni Kenya. Même si vous avez d'autres questions dans la Bible, Hata kama mnazo maswali zingine vous katika voyez comment nous Biblia. avons donné la lumière. Mbona vile tumepanda nuru. Les choses qui étaient comme de l'ombre.
mambo ambayo ilikuwa kama vile Vous kivuli, voyez maintenant clair. mnaona wazi Vous wazi. comprenez l'histoire de Jachée Mnaona sasa historia ya selon la Zakayo révélation de l'évangile. kufuatana na ufunuo wa Injili. Vous pouvez nous contacter bien. Unaweza kutuita Si tu wapendwa, veux arranger ta vie aussi avec le kama Seigneur, unapenda utengeneze maisha yako pamoja na Bwana, nous sommes là à votre disponibilité. tuko hapo kwa ajili yenu. C'était votre émission, Ilikuwa ni kipindi le chenu temps d'éclaircissement. wakati, Nous serons encore là, bien-aimés. na tutakuwa tena hapo. Nous sommes là pour tuko vous. tu pale kwa ajili Nous yenu. serons là encore le samedi Tutakuwa pale tena siku ya sita à 17h. kuanzia Ne Disemba. manquez pas de nous suivre. Msiache Et kutufuatilia. cette émission sera redifférée demain Hii kipindi kitarudiliwa tena kesho à 21h30. pa 21h30. Si vous n'avez pas compris, Kama si msielewa vous avez des vyema, questions, kama mnazo maswali, envoyez-nous vos questions. mtutumie maswali zenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amani ya Kristo La iwe grâce de nanyi. Dieu sur vous. Neema ya Mungu Dans juu tout ce yenu. que vous entreprenez Katika maintenant. yote muyafanya Si kwa vous sasa, êtes au bureau, kama mko je ofisini, bénis ton travail au nom de Jésus. nabariki kazi yako Si mchina tu es à la maison, kama uko je nyumbani, bénis ton foyer au nom de Jésus. nabariki jozi yako kwa jina la Partout où tu Yesu. te trouves, Popote que ulipo, la lumière, nuru, la grâce de Dieu neema ya puisse Kristo t'accompagner ikufuate dans tout ce que tu fais. kwa yote Et je suis uifanyayo. en train de dire à Na quelqu'un niko naambia mtu, que tu verras la main de Dieu. utaona mkono wa Mungu. Sois leo. béni au nom de Jésus. Ubarikiwe wa C'est jina la pour ça Yesu. que le Seigneur nous a Ni appelés. kwa hii Mungu Que tout ametuita. celui qui a suivi cette émission, Yeyote amefuata hiki que kipindi, la grâce de Dieu l'accompagne. neema ya Mungu ifuatane naye. C'était votre émission, Ilikuwa kipindi le chenu, temps de l'éclaircissement. wakati wa À kuangazia. bientôt. Tuonane tena.